avec Mike Monahan, le bateau de Greg Barker. 18 secondes avant le départ. Deuxième départ de la journée. Groupe B, classe 2,5 litres. On est à 10 secondes. Et on va au centre, entend les communications go. Il reste une. Ce sera, je crois, un bon départ pour Michael Tremblay. Alors, est-ce qu'il ne semble pas être sur restriction? Mais là, il doit virer assez large, étant 7e. Alors, qui sort du premier? Je crois que c'est Guillaume Charette avec Project 7. Suivi de Yann Beaupré. Beaupré et Charette. Rewinder est 3e. Jean-Sébastien Boyer, là, vient de se faire doubler par Sébastien Leduc. Et c'est Yann Beaupré qui fait la tête avec le Yancy. Moi, je crois que Monahan a été coincé là, dans la première courbe. Et c'est ce qui fait qu'il accuse son léger retard. Là, mais Beaupré qui file à vive allure et Charette là, toute une performance dans le Project 7. Et là, Beaupré s'éloigne. En deuxième, on se bagarre. Hein, c'est Guillaume Charette et Mike Monahan. Michael Tremblay, 4e. Et là, c'est Patrick Rousse qui est 5e. Jean-Sébastien Boyer, suivi de Sébastien Leduc et de Tyler Cadatz, qui lui est sur restriction. Et là, le Yancy qui s'éloigne. Quelle avance! Alors que Monahan, lui aussi, a distancé Guillaume Charette pour la deuxième place. Ouais, tu l'as mentionné, la météo est rendue clémente, les vents qui se sont abaissés. Et le Yancy là, qui colle à l'eau avec une vitesse fulgurante. Et il augmente la cadence là, tour après tour. Et là, Patrick Rousse qui vient se positionner aux côtés de Guillaume Charette pour la 3e place. Et attention, Michael Tremblay. Quelle bagarre pour la 3e! Ouais, les trois qui sont pratiquement ponton à ponton. Ce serait intéressant de voir à la sortie du virage. Et c'est Charette qui tient bon. Patros à ses côtés. Michael Tremblay. Oh, belle bagarre pour la 3e place. On s'échange les places. Et c'est Patrick Rousse qui est maintenant 3e avec le Big Bad Bear. Et c'est très serré entre lui, Guillaume Charette et Michael Tremblay. Alors qu'à l'arrière, Cadatz qui a devancé Leduc. Et on aura une bagarre dans le virage numéro 2. Et là, ça semble un peu plus établi pour la 3e entre Rousse, Charette et Tremblay. Jean-Sébastien Boyer, Tyler Cadatz et Sébastien Leduc est maintenant 7e. Oui, Beaupré, vraiment impressionnant dans cette épreuve dans l'INC. Lui qui a filé seul à la sortie du premier virage. Profité, Monahan a semblé coincé dans le peloton. Et c'est faufilé tel un chat, il est loin devant. Oui, Yann Beaupré qui continue de faire faire ses moteurs par l'équipe de la Côte-Ouest là, de Jesse Robertson, qui était l'ancien pilote de cette embarcation. Et là, aujourd'hui, là, vraiment, ça file à vive allure. Le Rewinder ne pourra jamais le rattraper. La Charette qui avait l'opposition de Tremblay pour la 4e. Tremblay est passé à l'intérieur, donc pas de restriction si je comprends bien. Oui, Tremblay saura voir là, si ce corridor sera lui porter chance. On sait que Tremblay, lors des 2 dernières saisons, champion classe 1,5 litres, a décidé de faire le saut dans une classe un peu plus puissante. Et là, distance. Est-ce qu'il sera en mesure de rattraper Patrick Rousse? Alors, c'est le drapeau quadrillé pour Yann Beaupré. Quelle victoire dominante pour le Yancy. Deuxième, Mike Monahan avec Rewinder de Greg Barker. On aura Patrick Rousse avec le Big Bad Bear, 177, suivi de Michael Tremblay, CS5. Et Guillaume Charette qui a fait quand même une très bonne course avec le Project 7, fini 5e. Et on enchaîne avec Jean-Sébastien Boyer, ainsi que Tyler Cadatz. On voit que ça promet là, pour
le nouveau CS 518. Et en 7e place, Sébastien Leduc avec le CS Sans Limite. Si on regarde au niveau des vitesses, Denis, Beaupré qui a terminé ses 5 tours en 3 minutes 56 secondes, c'est 4 secondes.